Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre temps de prière et de partage de la rhapsodie. Ce matin, nous sommes bénis, nous sommes éveillés Amen. dans la paternité de notre Seigneur, sa joie, sa bonté, sa fidélité et cette merveilleuse opportunité de communier les uns ensemble avec les autres. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier, focaliser notre attention sur le Niger. Toute cette semaine, nous prions pour le Niger à cause de cette tension qui existe et qui existe au Niger. Et nous allons couvrir vraiment le Niger par nos prières, par notre intercession ce matin. Alléluia. Habakkuk 2, verset 14 dit, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oh, alléluia. Et Jean 14, verset 27 nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Par ce passage, nous voyons que la terre entière appartient au Seigneur et c'est lui qui la couvre de sa gloire. Et assurément, le Niger n'est pas en reste de cette gloire. Nous voyons également que la paix, la véritable paix vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne la paix et une paix avec stabilité et une paix avec prospérité. Et c'est ce que nous déclarons, c'est ce que nous désirons et nous affirmons et nous, nous, nous manifestons, en tout cas nous déclarons avec puissance pour le Niger, au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a des innocents, il y a des personnes fragiles, faibles dans ce pays qui ne peuvent pas, et la guerre ne peut pas être, n'est bonne pour personne. Alors nous allons prier, nous allons déclarer la paix. C'est nous qui sommes les détenteurs de la paix. Et c'est nous qui communiquons la paix. Alléluia. Donc, nous déclarons la paix de Dieu sur cette nation au nom puissant du Seigneur Jésus. Nous déclarons la paix avec prospérité parce que ce trouble-là les a emmenés encore en arrière alors que ce pays était déjà en souffrance. Nous chassons tout vent de guerre, de suspicion et nous répandons l'odeur de Christ dans cette nation pour le salut et l'équilibre social, politique, économique et psychologique au nom de Jésus. Nous déclarons que le diable n'a pas libre cours dans cette nation parce que cette nation appartient au Seigneur. Oh, alléluia. Donc, nous allons élever la voix en esprit et couvrir cette nation par les gloires, par les paix, par les forces au nom puissant du Seigneur Jésus. Masha kabra de kesota, lekos kemanto sharabadea, orakos tanto brande jegebadia, lekasota, rabakush gebrade, zekeskente kemanto shata, rabaka sekedake manto sata, likaje que setete, orakos ki brontaremanto sata, lagaje que brade, lero sonto koski broka jeka soka deka jeka so, ramando soka badea, leka zoka sheke manto sata, lira daka baka sora de, jebra deke seke setete, lera koska ramanto sabra, jaka daka sata kabade, lira koshka demanto sata bradekeskata la rabakoshka tekeskete lirando soto rabakoshka deke santa ramanto seke brade le kaskonta rabako bradeke shaka sakata landa rabakoshke demanto sata rekota kura bashere bonta se le garada sheke manto lanta sata o kapragushke demanto sata Rekosh gibrade ki sara badea. O mado kasko Bakabakase, lira deke seke breke jeke sonta, rabakos ki broko jada rabasete, leke saka deke shaka bakasa rabadeha, o marekos ki bro shaka bade, lika sota te, lika sota te, manto shaka bragos ki monto shata, lera soka manto zebrade, lika deke seke soto
Komanto Shateke Sata, Lara Deke Se, Lara Deke Se, Oh Machaka Zoko Braka Sonta Wila. Le Niger est rempli de la gloire du Seigneur. Le Niger est rempli de la connaissance du Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Rekoskota Kashaka Bakasanta. Ramando Jeke Braka Soka Deke Se, Liga Doko Sekete, Liga Doko Cha. Oui, nous répandons la paix dans le Niger. Au nom du Seigneur Jésus. Nous déclarons paix au nom puissant du Seigneur Jésus. Jacques Broko Semando, Lerando Sata, Rabako Jeke Brokose, Lekazoko Teke chez nous paralysons tout vent de guerre, tout bruit de guerre, toutes les œuvres des ténèbres dans ce pays. Au nom Seigneur Jésus. Nous établissons la paix, nous établissons la paix avec prospérité au nom de Jésus. Rakos ke broko sada, les mantos que j'ai, les rakos ke taka taka shaka baka sata, les koskoto. Oui, le Niger appartient à Christ. Oh sataka shaka baka santa. Satan n'aura pas libre cours dans ce pays. Maché brasso. Nous déclarons la lumière de Dieu dans ce pays, dans cette nation, dans toutes les extrémités, les rues, les villes, les endroits, au Kacheke, Brosokose, Lagajeke, Rabasonta. Nous parlons des paroles de grâce, des paroles de paix, des paroles de force, des paroles de vie sur cette nation au nom puissant du Seigneur Jésus. Lera kota kamanto soto proso, la gauche qui était rebasso roger. Ce pays est arraché de toute malice, au cachata, de tout égoïsme d'un certain nombre de personnes qui sèment le chaos. Nous arrachons, nous retranchons les ouvriers de guerre, les ouvriers de peur, les ouvriers de destruction de cette nation au nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous établissons la vie. Oh, katakashata. Nous établissons la grâce de Dieu. Oh, kashakamakasatakabasetekebadea. Nous établissons la paix de Dieu. Oh, kotoprokosokobrakasanta. La paix que le monde ne peut pas donner. Ah, sakajakadekesota. La paix de la vie de Dieu, la paix de l'amour de Dieu, la paix de la grâce de Dieu, la paix avec prospérité au Niger, au nom puissant du Seigneur Jésus. Rajegebrado Sokose, Genamanto Sata, Legadege, Rabasoko Bradea, Likos Kanto, Jegemanto Sa, Lagade, 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 Oko Shaka Bakasa, oui, les vies sont préservées, oh Shata. Nous arrachons chaque décideur, chaque leader, nous enlevons la folie dans leur cœur au nom puissant du Seigneur Jésus. Toute avidité, cupidité est neutralisée, paralysée au nom puissant du Seigneur Jésus. Rakosh kade manto, rase kade kaje kadando sata, la rakos kade jebras talimanto soko braka jakabadea. Oh masoka deha, oh masoka. Oui, le Niger appartient au Seigneur Jésus. Oh kosoto, oui, le nom de Jésus est nommé sur cette nation. Rakatakashaka. Oui, nous déclarons que cette nation accomplit la volonté parfaite de Dieu. Oh sokosheke manto sata, lagada, lagada, rakoshketo komanto sata. Nous faisons germer et prospérer la parole de Dieu dans cette nation. Rakoskata, nous déclarons que l'Église est fortifiée dans cette nation. Au nom puissant du Seigneur Jésus, l'Église prévaut, leur voix prévaut, ils répandent l'odeur de la connaissance de Christ dans cette nation. Au nom puissant du Seigneur Jésus, la vie, la stabilité prend le dessus. Au soto sur la mort et la destruction dans le nom du Seigneur Jésus. Rakadaka shakadea.
Lobro soko sheke soko skanda. Lamanto santa, nous interdisons toute forme d'instabilité. Raposke dobroché, lekoskanta, rabasoka, nous interdisons toute forme de peur, de trouble et de dommage. Rasobraje que sonta kimanto, et nous établissons la paix de Dieu. Okosobraje la kasota. Oh ma chebra de kesonta. La parole de Dieu prévaut dans cette nation. Oui, la gloire du Seigneur, la connaissance de la gloire du Seigneur prévaut au Niger. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Jaka Soko Bragadea, Lera Soko Shekemanto Sata. Oh, Alléluia, Alléluia. Père éternel, nous t'adorons. Père céleste, nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu de toute victoire. Tu es le Dieu de triomphe. Oh, Kosoko Manda Shanta Sakabadeha. Oh, Rasata, toi qui as mis en déroute, qui as désarmé, dépouillé les principautés, tous les princes des ténèbres, toi qui as dépouillé Satan, tu l'as désarmé de toute sa force et tu nous as établis dans la victoire. C'est au nom de Jésus que nous établissons ta vie au Niger et nous déclarons qu'elle prévaut. L'ennemi, le diable, n'a pas libre cours dans cette nation. Nous faisons taire tout vent de guerre et nous déclarons que ta gloire est répandue dans cette nation. Merci, Père, pour la stabilité, pour la paix avec prospérité, pour ta vie qui est magnifiée dans cette nation au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci parce que cette nation du Niger est gardée et elle connaît Jésus-Christ et elle grandit, elle prospère au nom de Jésus. Nous bénissons le Niger au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, Amen. amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, bonjour à tous. Tabitha, je te laisse le relais. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons prendre notre prière d'Éphésiens. Merci, Père, de m'avoir donné un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, d'avoir illuminé les yeux de mon cœur. Et maintenant, je sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Je sais quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de ta force. Merci d'avoir donné selon la richesse de ta gloire d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Merci et je suis enraciné et fondé dans l'amour et je comprends avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et je connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je suis donc rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tous les jours, mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Je suis donc pur et irréprochable pour les jours du Christ. Et je suis rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci Père, car je suis aussi rempli de la connaissance de ta volonté en toutes sortes, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et je marche d'une manière digne de toi et je te suis entièrement agréable.
Je porte des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je suis fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Je suis toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Amen. OK. Je lis la rhapsodie ou bien? Oui, 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 vas-y, Tabitha. OK. La rhapsodie d'aujourd'hui, le 16 août, le thème, c'est l'essence divine en nous. Alléluia. La rhapsodie est tirée à partir du livre des 2 Corinthiens, chapitre 4 verset 7, qui nous dit, nous, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit distribuée à Dieu et non à nous. Attribué à Dieu. À Dieu, oui, et non à nous. Amen. Amen. Les versets ci-dessus fut écrit pour les chrétiens. Alors, il, il parle de vous. Il y a un trésor en vous. Vous portez, vous portez en vous l'essence divine. Vous n'êtes pas ordinaire. Reconnaissez cela en vous-même. En tout temps, c'est ainsi que cela et sera efficace dans votre vie. La Bible dit, votre participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant, en faisant reconnaître en vous toute espèce de bien. Ces versets se trouvent dans Philemon 1, verset 6. Il continue, le pasteur, à dire, reconnaissez que vous êtes porteur ou transporteur de la vie divine, un porteur de la présence divine de Dieu, et par conséquent, l'excellence de sa puissance passe au travers vous et faisant prospérer tout ce que vous entreprenez. Gloire à Dieu. La Bible dit que le mystère du christianisme et sa gloire, c'est Christ en nous. Se trouve dans la Bible, dans le livre des Colossiens 1, verset 27. Votre vie n'est pas vide. Il y a un trésor en vous, un trésor de puissance, de domination, de gloire. Votre corps peut être, euh, peut être un vase de terre, mais la gloire de Dieu est dans votre esprit. Cette gloire inonde et parfait votre corps physique. Alléluia. Maintenant, même, maintenant même, affirmez qu'à travers de vous, à travers vous, la lumière de Dieu, sa gloire, sa puissance et sa grâce sont révélées à votre monde. Faites souvent de telles proclamations parce que l'efficacité de la parole dans votre vie dépend de votre réponse envers la parole de Dieu. Vous êtes un vase porteur de Dieu et un emballage
des bénédictions et un trésor divin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, je vais donner ma compréhension et en lisant ces rhapsodies, en étudiant, j'ai compris une chose. La rhapsodie nous révèle que nous avons en nous un trésor caché en nous, selon ce que les versets nous disent. Donc, Pasteur nous dit que nous devons savoir euh, qu'en nous, tout chrétien doit savoir, ce n'est pas ici, il ne s'agit pas seulement d'une catégorie de chrétiens, mais tous les chrétiens du monde entier doivent savoir que nous sommes nous gardons et nous portons la vie divine en nous, l'essence divine. Nous avons en nous vraiment ces trésors. Nous devons les reconnaître en tout temps et nous devons les déclarer pour que cela soit efficace. Nous devons les déclarer selon que Philémon nous dit dans les chapitres 1-6. Donc, nous sommes appelés à affirmer ce que la grâce, c'est que nous portons les biens dans nos vies. Et en reconnaissant cela, que nous sommes des porteurs de la puissance de Dieu. Et nous reconnaissons que nous sommes de ceux-là qui transportent la puissance de Dieu au travers de nos vies. C'est que je peux toucher, je peux parler, donc je peux faire tout. Donc je suis celle que la puissance de Dieu habite. Donc, nous ne devons pas nous limiter. Donc, il faut à chaque fois, le pasteur nous conseille que pour cela soit effectif dans nos vies, pour que cela se manifeste dans nos vies, nous devons tout le temps parler de ça, parler, proclamer, affirmer par la méditation. Donc, nous allons appeler les choses qui sont spirituelles vont vraiment appeler, amener à se manifester dans nos vies. Donc, c'est ça, c'est que moi j'ai compris. Donc, je laisse la place à tout un chacun. Si quelqu'un a vie aussi, il peut donner aussi sa compréhension pour que nous puissions en bénéficier. Je laisse la parole à tout le monde. La parole est ouverte à tout le monde. Dites-nous qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que tu as compris. OK. Amen. Amen. Tabitha vous a laissé la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Une si grande rhapsodie? Ah, chat. Allez, oh. Parlons. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'avez-vous à dire? Alléluia. Merci, Seigneur. En Amen. fait, allô, bonjour Daddy. Vas-y, Allô, vas-y. Oui, on oui, t'entend ok. bien. Ce que j'ai compris aussi, c'est que il y a quelque chose de particulier qui m'a touché. Il parle dans le verset d'ouverture, il dit, nous portons un trésor à l'intérieur de nous. Il dit dans cette base, et ce trésor-là, quand j'étudiais la Rhapsodie, ce trésor-là, c'est l'évangile qui est à l'intérieur de nous qui constitue ce trésor-là. Alors, si nous savons que cet évangile-là, qui est dit l'évangile, c'est la parole de Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui constitue cette puissance, cette force, cette grandeur, ce trésor-là. Alors, la question que je me suis posée, comment faire grand, c'est-à-dire, nous avons cette responsabilité de faire grandir ce trésor-là à l'intérieur de nous et de pouvoir la propager aussi autour de nous, donner aussi, parce que je Quand tu trouve dis des faire versets grandir, c'est-à-dire, qui, comment? dans quel sens? Oui, oui, j'ai vu.
C'est-à-dire, nous sommes des porteurs de vie. Mhm. C'est-à-dire, nous sommes des porteurs de vie et nous sommes des esprits vivifiants. C'est-à-dire, nous avons la possibilité, cette capacité de donner la vie aux autres. Donc, ça a attiré mon attention sur ça. Parce que nous avons cette vie à l'intérieur de nous et nous sommes des esprits vivifiants qui nous donnent cette possibilité, cette capacité de distribuer cette essence, cette puissance, cette force, ce trésor-là aux autres autour de nous. Et donc, encore ce que ça m'a mené aussi à comprendre, c'est que euh, notre propre étude, notre propre recherche de méditation, mais, comment je peux dire, étude la parole de Dieu est aussi important pour nous faire grandir dans cette connaissance de la Mhm. parole de Mhm. Dieu, Mhm. c'est-à-dire l'essence, le trésor qui est à l'intérieur de nous. Donc, Mhm. ça m'a captivé en fait. Amen. Donc, en fait, toi, tu mets l'accent sur le fait qu'on puisse connaître, comprendre qu'est-ce qu'on a en Mhm. nous, hein, Amen. Oui. et être beaucoup plus conscient. Donc, on grandit dans la connaissance, dans la compréhension, Hum, effectivement, de ce trésor. J'ai 5h30. Allô, qui parle? Tata Mélie. Tata Mehdi, on t'écoute? Non, non, on n'avait pas fini. J'étais en train de proclamer, oh, Non, c'est c'est que toutes ces belles choses. c'est tellement grand, c'est tellement fort. C'était, oh, c'est Allez-y, trop beau. exprimez-vous. Moi, quand j'ai lu cette rhapsodie, j'étais dans une, waouh, en Mhm. extase. C'est-à-dire la réponse de Dieu. Il a dit, Alléluia. il C'est a quoi dit la quelque réponse de part, Dieu? C'est quoi la voilà, réponse? il a dit, la parole, c'est-à-dire notre efficace, parce que l'efficacité de la parole dans votre vie Mhm, dépend de votre réponse envers la parole de Dieu. mhm. Yes, j'aime Votre ça. réponse envers la parole de Dieu. Mhm. C'est-à-dire que Ça veut dire quoi? d'accepter ce Mhm, que la parole de Dieu dit de nous, mhm. et puis de répondre selon ce qui est écrit, d'agir Alléluia. selon ce qui est dit de Mhm, nous. On ne doit mhm. pas être autre que ce qui est dit. Tout à On fait. dit on est lumière, on est porteur de vie, on apporte la gloire de Dieu, la puissance. La... Bon, vraiment, c'est tellement grandiose que quelque part je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer quand même? Non, c'est la réalité. Alors, la réponse envers la parole de Dieu ici, c'est très, très, très important. Ce que Mhm, le pasteur nous présente ici, en fait, il nous dit de ne pas avoir une adhésion intellectuelle. Tu vois, tu dis, ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'accord avec la parole, mais qui ne vivent pas la parole. Ils savent Mhm. que c'est la vérité. Ils savent. Yes. Ils sont d'accord mentalement et mhm, intellectuellement, en fait. Ils ont accepté, hein. Ils savent que c'est la vérité. Mais il dit ici, la parole attend votre réponse. L'efficacité de la parole de Dieu dépend de votre réponse. Ça veut dire que non seulement tu es d'accord, mais tu dis oui, il s'agit de moi. Tu vois? Tu Alléluia. réponds par rapport à la parole. Il te dit, vous êtes la lumière du monde. Tu ne restes pas là pour dire Amen, Amen, Amen. amen. Mhm. Non, 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 non. Tu dis oui, je suis la lumière du monde. En effet, tu vois, quand tu proclames la parole de Dieu, tu attestes, tu vocalises et tu la rends manifeste pour toi. Tu la prends, tu dis, c'est de moi qu'il s'agit. OK? Tu dis, c'est de moi. Cette parole-là, elle sort du livre global dont de ce que ça parle de tout le monde. Vous êtes la lumière de Dieu, du monde. Ah, OK. Non, Mhm. non, tu dis, je prends, il s'agit de moi. Donc, tu réponds à la parole. C'est en cela que la parole est Alléluia. efficace en toi. Tu vois? Nos Wow. paroles ont une puissance. Ce que nous disons, c'est Marc 11 qui l'a dit, c'est ce qui est. Ce que nous déclarons là, c'est ce qui existe. Si tu lis comme ça, vous êtes, c'est pour ça que quand tu étudies, il faut toujours méditer, il faut parler derrière. Hein. Voilà, c'est de ça il Message. parlait en disant l'efficacité de la parole de Dieu dans votre vie dépend de votre réponse envers la parole, de votre confession de foi.
C'est pour ça que je fais toujours des confessions de foi que j'envoie. Ne les prenez pas à la légère. Ne les prenez pas Amen. à la légère. Moi, je suis le fruit de la confession de foi. Je confesse ma foi tout le temps, à tout moment. Tout le temps, je dis des paroles. Tout le temps. Donc, la réponse à la parole de Dieu est très importante. OK? Quelqu'un d'autre? Ah, rien. Waouh, c'est toute la Vérité télé. développe. Ah, Mariam demandait qu'on développe. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as compris, Mariam, ce que je veux dire? Il faut réagir à la parole, il faut répondre. On n'est pas des religieux et puis on est d'accord. Hein. Oui, oui, on adhère. Ouais, ouais. Ce que tu dis là est vrai, hein, c'est vrai. Non, 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 non. Nous sommes des personnes, on parle, on répond. Hein. La parole de Dieu dit dans Éphésiens que euh, ne vous content, ne vous, ce verset-là, c'est un verset qui manifeste une loi parfaite de la confession. OK? Il dit, il faut que je trouve ça, Éphésiens, je l'ai, tu l'as le verset? Je Ne vous l'ai, mais conformez pas au siècle présent. non, non, qui dit, car je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ne vous Comme on a contentez-vous de ce deux, que vous avez. Mhm. 2 Corinthiens 8, verset 9, je pense. Non, non, c'est pas ça. C'est bon, je vais trouver. Ce que je veux dire, c'est qu'il dit, Hébreu car 13, l'Éternel, verset. ça part d'un principe qui est une loi, un principe de loi que Dieu a établi. La Bible, c'est ce qu'on appelle le décret du Dieu éternel. Toute la Bible, là, c'est le décret de Dieu. Ok. C'est ça, c'est son décret immuable, inchangeable. Et dans ce verset que je vais vous donner tout de suite, il dit, car le Seigneur lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te Je délaisserai ne point. sais pas. Hein? Je sais. Je sais. Voilà. C'est pour donc, vous pouvez dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, que peut me faire les hommes? Tu vois? Il dit, le Seigneur lui-même a dit, du coup, vous pouvez dire avec assurance que, voilà la loi, c'est fini. Le Seigneur lui-même a dit, donc dis avec assurance. Toi derrière, sur la base de ce qu'il a dit. Donc, quand le Seigneur dit, tu es la lumière du monde, tu dis avec assurance, avec audace, oui, je suis la lumière du monde. Voilà d'où vient euh, le, le, le principe de la déclaration de foi. Ok, Hébreu 13. Vous avez compris? Mariam, tu as compris? Hébreu Oui. 13, verset. Elle avait dit quoi? Hébreu 13, verset. Hébreu 13, verset 6. Voilà, merci. Hébreu 13, verset 6 qui dit, voilà, euh, voilà, 5 à 6 qui dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6 dit, c'est donc, ok, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Les gens ont mal interprété ce verset-là. Quand ils ont dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, les gens ont pensé que tu devais rester dans un acte de pauvreté, dans l'humilité. Non. Il dit, reconnaissez ce que vous avez. Ne cherchez pas à envier les gens. Ne cherchez pas à essayer d'obtenir des choses de façon. Il dit, reconnaissez ce que vous avez en vous. Le Seigneur a donné un principe. Il a dit, je dis, je ne t'abandonnerai pas. Prenez avantage de ma source. Donc, toi, dis avec assurance. Et de ce principe découle tout ce que tu peux imaginer, désirer. Il dit, le Seigneur a dit, dis. Il dit, voilà d'où ta provision vient. Vous voyez? Contente-toi de ce que tu as, mais ce que tu as est grandiose. Tu portes un trésor de vie, de gloire et de puissance en toi. Que tu portes la source, l'essence en toi. Tu peux susciter
tout du dedans de toi. En voyant ce principe-là, en suivant ce principe, le Seigneur a dit, donc c'est avec assurance que tu peux dire, je ne manque de rien. Je suis puissamment aidé dans tous les domaines de ma vie. J'ai tout en abondance, toute grâce, toute faveur me parvient, je ne manque de rien. Vous voyez? Donc, tu n'as rien à envier à personne. Toi, tu portes l'essence. Les autres se débattent. Ne t'inquiète pas. Il dit, le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point. Voilà comment on répond à la parole. Et puis on rend efficace, manifeste la parole de Dieu dans nos vies. On dit ce que Dieu a dit. On n'est pas là pour dire, il est écrit que... Non, tu dis, ce dont la parole parle, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Vous voyez, Ça me concerne. ça me concerne, moi. Voilà, c'est de ça que ça parle. Wow. Mhm. Quelqu'un Alléluia. d'autre? Euh, Aussi, il y a le verset d'ouverture qui dit, nous portons ces trésors dans les vases de terre, Mhm. afin que cette puissance... Bon, je pensais qu'on devait dire qu'on a des vases d'honneur, mais les vases de Mhm. terre, là, ça ne se casse pas vite. En fait, des vases... Ça veut dire, ce passage veut dire quoi? Là, c'est Paul qui parle. Quand il parle de trésor, là même, il pèse ses mots parce que quand il parle de trésor, il dit là, c'est pas c'est trop faible. Il a dit trésor pour essayer de nous montrer ce qui est en nous. Mais ce mot humain est trop faible pour exprimer ce que nous avons en nous. C'est pour ça qu'il fait la, comment dire, il met en opposition les vases de terre pour parler de Mhm. notre corps Oh. humain, Mhm. notre corps avec ses sens. OK? Il dit, regarde-toi, tu te vois, tu vois peut-être cette humanité, tu vois peut-être cette enveloppe corporelle fragile, mais ne te méprends pas, ne te méprise pas, parce qu'en toi, tu portes l'essence divine, tu portes l'existence divine, tu portes la gloire de Dieu, tu portes la personne de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit vase de terre, pour dire que quand on voit, on a tendance peut-être, toi-même, des fois, les gens ont tendance à eux-mêmes se mépriser parce que leurs yeux physiques voient quelque chose de fragile. Enfin, hier, on le méditait ensemble, hein, les filles, on parlait l'esprit lui-même vient à la, à la, au secours, à l'aide de notre fragilité. Mais quand on parle de fragilité, ce qui peut être assimilé à la fragilité, c'est nos corps, notre chair. Mais ça encore, même ça, on fait des débats dessus. OK? Donc, Mhm. il parle de trésor, la puissance de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu en nous. Donc, Christ en nous, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il nous dit de reconnaître. Il nous dit de comprendre. Il nous dit de valoriser. Il nous dit, ouvrez vos yeux, regardez autrement. Pardon, ne regardez pas avec vos yeux optiques, physiques. Non, regardez avec vos yeux spirituels qui est en vous. C'est ça la gloire du christianisme. Ne vous méprisez pas, ne vous prenez pas comme des petits chrétiens qui essayent, ce qui est sûr, un peu, on va y arriver. Non, il dit, vous portez ce trésor. Vous êtes les transporteurs de la gloire, le véhicule de la gloire de Dieu. Quand tu lèves ta main comme ça et puis tu dis, au nom de Jésus, tu dois t'attendre. C'est-à-dire que aucun doute. Parce que tu ne dois pas avoir peur d'imposer les mains aux malades, parce que tu sais que tu es le porteur, tu es celui qui achemine la gloire de Dieu dans ce bras-là, dans cette main-là. C'est la gloire, la puissance de Dieu qui agit. Les gens calculent trop, on réfléchit trop, on raisonne trop. C'est pour ça que les gens n'agissent pas beaucoup. Parce qu'ils pensent que ça vient de, attends, je vais prier un peu encore, attends, je vais jeûner, attends, c'est qui est Mhm. sûr. Non. Il dit, reconnaissez, comprenez, valorisez, parlez-vous, parlez de ça, méditez dessus, déclarez, méditez, comprenez ce qui est en vous, comprenez que vous n'êtes pas ordinaire,
Comprenez, valorisez. Ne regardez pas les petits pas que vous... Non, 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 non. Changez votre perception, changez votre façon de voir, changez, détournez votre conscience, focalisez-la sur le trésor. OK? Ok. Pardon, je parle trop. Il est déjà Non, 48. Qui c'est veut? pas trop, c'est trop chic. Non, c'est glorieux, c'est C'est glorieux. glorieux. Nous sommes ces porteurs-là. Nous sommes des distributeurs de divinité. Vous vous rendez compte? Nous sommes des distributeurs de divinité. Quand vous parlez à quelqu'un, d'abord, votre parole l'impacte. Et puis, bon, on va dire, vous l'allumez, vous l'éveillez. Quand il dit, je crois, il donne sa vie au Seigneur, vous venez de lui distribuer votre divinité. Vous venez de lui communiquer la divinité. Pardon, ne vous banalisez pas. Vous êtes des porteurs de divinité, de vie, des distributeurs. Là où quand tu sors comme ça, ne rase pas les murs. Amen. Amen. C'est ce qu'il dit dans les passages où il dit, les pasteurs, votre corps peut être un vase de terre, mais la gloire de Dieu est dans votre esprit. Et Mhm. cette gloire inonde et parfait votre corps physique. Tout à fait. Donc, vous pouvez être fragile, mais Mhm. étant donné que Christ en vous vous donne vraiment, même votre corps là est appelé à, donc ton corps n'est Exact, considéré comme étant fragile. Donc, ton corps prend une autre forme et exact. et représente et apporte la gloire de Dieu et ton Mhm. corps rayonne de gloire. Mhm. Donc, ton corps n'est pas fragile, n'est plus Exact. parce que ta fragilité, le Saint-Esprit les renforce. Yes, 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 j'aime ça. C'est ça. Ça veut dire que dans la dernière partie même, c'est Ouais. dit, vous êtes un vase porteur de Dieu, un emballage de bénédiction et des trésors divins. Waouh, Tu te rends compte? Tu c'est te c'est rends glorieux. Même votre Un fragilité emballage de n'est pas bénédiction. un- Waouh, waouh, waouh. Alléluia. ça mérite qu'on se pose et puis on est là et puis on regarde, on comprend. C'est moi ça. Quelqu'un ne peut pas Je te entendre ce dis. type de parole et puis être en En tout bas, cas, démantelé, déçu, comment on dit ça même, dans la détresse et puis être... Non, c'est pas possible. Ah ouais. C'est pas possible. Amen. Donc, en ayant ça, donc il faut savoir qu'il n'y a aucun ténèbre dans vous, il n'y a aucune Yes. maladie qui peut résister dans votre corps. Parce Mhm. que dans Romains 8, je ne sais pas, attends, Mhm. Ce que Romains 8, Tabitha dit est très important. Très, 26. très, très important. Parce que c'est comme ça que les gens pensent que le diable peut les attaquer tout le temps, le diable peut venir rentrer, faire ce qu'il veut dans leur vie à chaque instant. Ah, non, ils n'ont pas reconnu le trésor. Il n'y a pas de ténèbres en vous. C'est pour ça que la dernière fois, quand on méditait, on parlait, j'avais dit que quand on disait, les écluses des cieux, quand tu donnes par exemple ta dîme, ton offrande, et puis on dit, oui, regardez, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez de la sorte si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous et si je ne menace pas le dévoreur. Je dis, il ne s'agit pas de nous, hein. Ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est pas nous. Où nous on est là, où nous on vit là, dévoreur ne peut pas entrer. Il n'y a pas écluse des cieux parce qu'on est déjà dans les cieux. C'est pas maintenant on va venir ouvrir, puis on va donner une offrande et puis ça va s'ouvrir. Jamais. Donc il faut discerner, il n'y a pas de ténèbres en nous. Satan ne peut pas venir et puis il joue avec nous et puis il sort, il rentre, il sort, il rentre comme il veut, il sort. Discernez-vous la gloire que vous portez est en vous. Satan ne peut pas venir jouer à la marelle avec vous de temps en temps comme il veut. C'est pas possible.
Oui, pardon, Tabitha, je t'ai interrompu. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Vas-y. Romains 8, 11 nous dit, et si l'esprit de celui qui y a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts euh, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Donc, c'est ça. Et nos corps, vraiment, toutes les imperfections de notre corps, le Saint-Esprit rend vraiment la vie à cela. Donc, la gloire qui est en nous est appelée à se manifester dans nos corps mortels, que nous soyons des vases de terre ou pas. Donc, nous avons l'avantage de savoir que le Saint-Esprit habite en nous, fait une œuvre en nous. Donc, nous sommes glorieux. Donc, c'est là, nous ne devons pas accepter les ténèbres en nous. Donc, le Saint-Esprit, par sa gloire, nous perfectionne. Amen. L'avantage de méditer sur ces choses et puis de les déclarer constamment fait que ça alimente votre conscience. OK? Vous comprenez et vous acceptez encore plus parce que c'est la vérité. Et cette vérité s'établit en vous. Et vous comprenez que il y a certains types d'expériences que vous ne pouvez plus jamais avoir. Et il y a d'autres types d'expériences que vous pouvez avoir constamment. Ça vous paraît légitime. Vous n'avez pas peur de prier pour un malade. Tu vois? Quand tu médites sur ces choses-là, il dit que la puissance, il dit, la- cette grande puissance, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. C'est comme si vous êtes un tuyau ou bien un canal, et puis la grande puissance de Dieu agit à travers vous. Voyez? Donc, quand tu médites ces choses, tu t'exposes à un certain type d'expérience miraculeuse, glorieuse. Il y a des choses que tu acceptes naturellement, honorablement dans ta vie, tu vois. Tu te dis que c'est normal, c'est pas exceptionnel même que ces choses-là m'arrivent. Si le miraculé arrive, les gens vont applaudir. Waouh, non, mais t'as pas vu. Toi, tu vas dire non, mais c'est tout naturel, c'est normal. On va dire non, mais elle n'est même pas humble. C'est normal. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le verset de Philémon 1, verset 6. Il dit, votre participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en vous toute espèce de bien. Qu'est-ce que ce verset dit? C'est trop fort. Il dit que votre vie de foi, votre, votre, la Bible, le Seigneur nous dit quoi? Mon juste vivra, il marchera, il pensera, il agira, il fera tout ce qu'il a à faire, il va vivre sa vie là par la foi. Il dit que votre vie de foi là, elle manifeste, elle met en évidence la pleine reconnaissance, la pleine appréciation, la pleine compréhension de ce que Christ est en vous et de ce que vous pouvez faire par lui. Voyez, votre vie de foi, là, elle se vit comme ça. Vous êtes convaincu, vous êtes assuré, vous reconnaissez, vous valorisez les pleines richesses, la pleine puissance de Christ en vous. Vous êtes conscient que ce n'est pas vous qui vivez, ce n'est pas vous qui agissez, ce n'est pas vous qui parlez. C'est extraordinairement Christ lui-même qui est en vous. Il dit, c'est comme ça que vous devez participer à la foi. Vous devez vivre votre vie de foi, partager votre foi. Pas de temps en temps, vous êtes humain, de temps en temps, vous dites, ah, ce qui est sûr, ah, on est humain, ce qui est sûr, on peut... Non, il dit une pleine appréciation, une pleine compréhension, une pleine conviction, une pleine reconnaissance de toute espèce de bien à travers Christ. Vous voyez? Tu dis pas autre chose, tu parles pas autrement, tu ne vis pas autrement.
Voilà. Amen. Alléluia. Pardon, Alléluia. 58. Ouh là là. Alléluia. Praise Ok. Vu l'heure qu'on est, nous allons passer à la confession. Amen. 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 Donc, déclarez après moi, Christ en moi, Christ est Christ en en moi. moi, sa perfection est dans mon esprit. Sa sa perfection perfection est dans est mon dans mon esprit. esprit. La vie et la gloire de Dieu La vie et Et la la gloire gloire de de Dieu Dieu sont manifestées en moi sont sont manifestées manifestées en en moi moi et à travers moi. et à et à travers moi. travers moi. Je reconnais les trésors qui sont dans mon esprit. Je Je reconnais les reconnais trésors qui sont dans trésors mon qui sont dans esprit. mon esprit Alléluia. À travers la parole de Dieu. à À travers la travers la parole parole. de Dieu. La parole de Dieu. Oui, Je à travers la les parole de Dieu. mets en opération Je les mets en Je les mets en opération opération et en manifestation et en avec manifestation et en les manifestation confessions des foi. et avec Alléluia. des avec mes confessions de foi. confessions de foi. Dans tout ce que j'ai fait, Dans tout ce que je fais, Dans tout ce que je fais, j'exide l'excellence, j'exude j'exude l'excellence, l'excellence et la perfection la perfection la perfection, la bonté, et la bonté la gentillesse, et la gentillesse, la gentillesse, la beauté et la la grâce de beauté la Dieu. et beauté et la la grâce grâce de de Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise Regardez, the regardez ce Lord. qu'il dit. Regarde, écoutez, il dit, je les mets en opération et en manifestation avec mes confessions de foi. Waouh. Vous voyez ça? Oui. Je les mets en opération. Je les mets à l'œuvre dans ma vie. Je les manifeste quand je parle. Gardez cela à l'esprit, ne vous taisez jamais. Amen. Ok. Amen. Tabitha, je te laisse. Nous prions par rapport à cela. Au Kurama, Legosonta gabradeke shata, lekos agibrando shata sekete, liga zoto toko jeke brade, lero sata, liga jeke manto subrade, laka shatea. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va pas faire la méditation. Je Mhm. passe directement à notre slogan. Amen. Je suis rempli de Dieu. Je suis Je suis remplie de remplie de l'amour l'amour de de Dieu. Dieu Ah, pardon. parce Il que n'y a pas tel de que souci. Jésus est, tel Parce que que Jésus tel que est. Jésus est, tel que je suis dans ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À demain et soyez tous bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Tabitha.